ramené pour après une canette de coca. Ouais, c'est bien, moi j'ai ça, quoi. Oh, trop de chance. Moi, j'ai pu cacher une canette. Les gars, on peut mieux faire. De l'eau. Ouais. Tu te fous de nous. Bah non. L'eau, c'est bon. Je suis tout à fait d'accord, Liam, on peut mieux faire avec la bouteille d'eau. Ça vous apporte tout ce dont vous avez besoin en termes d'hydratation, de minéraux, etc. pour une journée, à préférer bien évidemment plutôt qu'un coca. En termes de quantité, déjà, on oublie la bouteille d'1,5 litre de coca, et en termes de composition également. Alors, dans une canette de Coca-Cola, il y a 35 grammes de sucre. Donc, on peut voir sur cette maquette que 35 grammes de sucre, c'est pas anodin. Hein. C'est donc à chaque fois que vous buvez 7 bouteilles de coca, vous ingurgitez 7 morceaux de sucre. D'accord? Donc ce sucre, il va se stocker tout simplement sous forme de graisse dans les cellules adipeuses, donc au niveau du ventre, des hanches, etc. Donc imaginez 3-4 canettes de coca comme ça par jour. C'est très mauvais pour la santé. Donc le mieux, c'est l'eau. Et on peut retrouver les quantités de sucre qui sont totalement folles, on va dire, dans toutes sortes de boissons, comme vous pouvez le voir sur ce panneau récapitulatif. Alors après, nous on a envie de dire, on peut encore mieux faire. On peut partir justement sur une gourde réutilisable qu'on peut remplir quotidiennement, plusieurs fois par jour. Et donc on a vraiment en plus le côté sain et le côté écolo. Et du coup, pour manger après, t'as quoi? Moi j'ai ça, et toi? Ah, bah moi j'ai des chips. Les gars, arrêtez, il y a moyen de faire mieux. Un sandwich. Ah, un sandwich. Bah ouais, un sandwich. Sur aluminium. Bah ouais. Le paquet de chips, c'est un des repas préférés des ados. Hein. On les voit souvent manger autour du collège ce paquet de chips. Et uniquement ce paquet de chips. Voilà. Alors si on regarde un petit peu la composition de ce paquet de chips, hein, si déjà on regarde la proportion de sel, il y a pour 150 grammes, donc pour tout le paquet de chips, environ 3 grammes de sel. Donc il faut bien comprendre, 3 grammes ça paraît pas beaucoup, mais l'apport maximum journalier recommandé pour un adolescent, enfin même pour un homme adulte, c'est 5 grammes. Donc 5 grammes de sel correspond à peu près à cette quantité-là. Et le paquet de chips, en fait, 3 grammes, c'est plus de la moitié en fait, de l'apport maximal journalier. De plus, dans un paquet de chips, vous allez absorber énormément de matière grasse. Quand vous mangez tout ce paquet de chips, vous ingurgitez toute cette matière grasse qui va contribuer à, malheureusement, faire augmenter l'obésité. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Alors, donc déjà, ce qui est positif au niveau de ce sandwich, c'est le pain. Donc, on a du pain complet. Alors le pain complet est très bon pour la santé, comme celui-ci, par rapport au pain de mie aussi très apprécié des élèves, mais qui n'a aucune qualité nutritionnelle puisqu'il n'y a pas de fibres et a un index glycémique très bas. Donc on a très vite faim quand on mange ce type de pain. Donc il faut vraiment préférer des aliments complets, des aliments avec des céréales, etc. Et voilà, au niveau de votre sandwich, la base déjà doit être plus saine. Ensuite, si on regarde l'intérieur, donc on a quelques crudités et on a quelques morceaux de poulet, il me semble. Alors que le sandwich de Liam fait maison, il y a une vraie tranche de poulet, donc riche en protéines, de la salade verte aussi, il y a la quantité, des petites tomates cerises et du fromage. Et rien qu'au niveau visuel, je trouve que c'est aussi important. L'enfant peut choisir ce qu'il a envie de mettre dedans. On va vous montrer quelques exemples. Et il est gourmand. C'est vrai que le fait de choisir, ça donne quand même un petit peu plus envie que les sandwichs souvent achetés tout faits, qui sont déjà un petit peu, où tout est un petit peu écrasé et mélangé. Tout à fait. Alors on peut agrémenter soit de thon, si on n'aime pas le poulet. On peut rajouter des cornichons, suivant les goûts, des poivrons. On peut mettre des petites tomates cerises. De l'avocat aussi. Pensez vraiment à varier le contenu en fait des sandwichs. Et ça se voit très bien au niveau de ces sandwichs. En fait, on a énormément en fait de crème, de sauce. Donc vraiment, même si les élèves adorent ça, le ketchup, la mayonnaise, évitez vraiment tout ce qui est sauce préparée qui sont bourrées de sucre. Il y a des solutions alternatives pour quand même avoir un côté très gourmand au niveau du sandwich, ne pas avoir ce côté sec. Donc on vous propose plusieurs petites choses. Comme le citron par exemple, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de citron, c'est très bon. Vous pouvez écraser tout simplement de l'avocat,
Au niveau des rillettes, ben, c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu moins sec. Voilà, donc essayez d'agrémenter les sandwichs selon les goûts de vos enfants. Et vraiment, il faut qu'il soit gourmand pour lui. Ça veut dire que c'est à lui de choisir les différents aliments qui le constituent. Et les varier, parce que sinon, Et les du varier. lundi à vendredi entre midi, il faut varier tous les jours le sandwich, sinon ils vont se casser. Et dernière chose, pour que ce soit vraiment encore mieux, on va dire, on est vraiment dans le encore mieux. Donc ce sandwich fait maison, c'était déjà une très bonne intention, c'était très bien. Mais si on regarde au niveau de l'emballage, on est dans du papier aluminium, donc qui n'est vraiment pas très bon en termes de développement durable, donc au niveau écologique et même en termes de santé. Donc préférez plutôt pour cela les boîtes. Donc ça c'est toi qui as la petite boîte. Ouais, Ça, tout ce qui est plastique aussi, hein, on a énormément de déchets. Et on peut privilégier les boîtes repas. et mettre le sandwich à l'intérieur. Et du coup, ça nous fait 0 déchet. On peut le fermer. Et vous avez également pour le côté éviter tout ce qui est serviettes justement jetables, mais tout ce qui est plutôt serviettes réutilisables. Voilà, et ce qui est sympa aussi dans ces boîtes à sandwich, souvent vous avez plusieurs compartiments. On peut avoir très bien un petit apéritif, le repas avec le sandwich et à la fin, donc le dessert dont on vous parlera tout à l'heure. Ok, c'est bien, mais pour le dessert, à la fin, t'as pris quoi? Ouais, un paquet d'haricots, c'est bien. C'est vrai, c'est bien, mais regarde-moi ce que j'ai. Moi, j'ai ça. J'ai pas fini. J'ai des Kinder Bueno. Et encore mieux. T'as vu? Ouais, c'est quand même. Les gars, on peut toujours encore faire mieux. Encore toi. Ouais, encore moi. Regardez, moi j'ai un yaourt nature Yaourt. et en plus j'ai du chocolat noir. Chocolat noir. Oh, C'est super bon. c'est très bon. C'est super bon. Alors, au niveau du mieux, c'est sûr que le yaourt nature et le chocolat noir, c'est très bien, Pas mal. d'accord? C'est bien mieux que au niveau des desserts, ces desserts chocolatés, sucrés, gras, donc voilà, sont un petit peu à éviter. Attention à la conservation au niveau des produits laitiers. Sinon, on peut partir sur d'autres choses. Alors, le mieux, c'est les fruits. Pourquoi? Parce que c'est à la fois très bon au niveau gustatif, c'est bourré de vitamines et 0 déchet, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de choses à jeter. Voilà. Donc on est dans du encore mieux. Après, si vous voulez un petit peu de gourmandise, bien évidemment, vous pouvez penser au chocolat noir, mais on peut très bien utiliser une tablette entière. On va couper des petits morceaux au fur et à mesure de la semaine, toujours dans notre boîte à pique-nique. Ou alors pensez également aux amandes, aux différents fruits secs qui sont également très bons pour la santé.